Bonjour à tous, ici votre Argorok national. Avant que la vidéo commence, je me dois de vous dire certaines choses. Tout d'abord, je serai présent au Geek Days de Rennes le 2 et 3 mars. Je suis invité à faire des dédicaces de 11h à midi et de toute façon j'y serai toute la journée. Argorok en dédicace MDR, la grosse tête quoi. J'ai également 2 passes une journée à vous faire gagner, donc si vous souhaitez gagner une place, je vous invite à participer en rejoignant mon Twitter qui est dans la description et je tirerai les gagnants le jeudi 28 mars. Il y aura donc 2 gagnants. Je suis très heureux de participer à cet événement, ça va être vraiment une grosse expérience pour ma part et j'espère quand même voir certains d'entre vous. Enfin, et je vous lâche la théorie du siècle après, j'aimerais revenir sur quelques petits points concernant mes vidéos sur Marvel. J'ai fait vraiment beaucoup de théories sur le MCU et évidemment je ne peux pas traiter l'intégralité de ce qu'il y aura dans Avengers 4 dans une seule vidéo en fait. Donc ne soyez pas étonnés si des fois dans une vidéo je ne parle pas de Tony Stark ou de Doctor Strange, malgré qu'il soit hyper important en fait. Par vidéo, je ne m'intéresse qu'à des points précis qu'il y aura dans le film. Donc voilà, en fait, je vous invite à voir l'entièreté des vidéos que j'ai fait sur le MCU si vous voulez avoir une vision globale, enfin ma vision globale de ce qu'il y aura dans le film. Ceci étant dit, n'oubliez jamais que ce ne sont que des théories, évidemment. Donc je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche. Allez, maintenant je vous laisse avec la vidéo. On parle de voyage dans le temps depuis un bon moment, mais on ne s'intéresse qu'à ses bons côtés, techniquement. Je vous dis toujours qu'Avengers 4 aura de lourdes conséquences, que le film ne sera pas rose, mais pourtant, nous n'en parlons pas. Il est temps d'y remédier avec une vidéo bien sombre sur les conséquences du voyage dans le temps et d'Avengers 4. Premièrement, j'aimerais que nous nous rappelions du personnage de Mordo dans le premier film de l'origin story du Doctor Strange. Car Mordo évolue énormément au cours du film, ce dernier s'est senti trahi par l'ancien qui tirait ses pouvoirs et son immortalité de la dimension noire, ainsi que de son ancien compagnon Stephen Strange, devenu le sorcier suprême qui a appris à manipuler le temps via l'œil d'Agamotto. Mordo s'est senti trahi, car il est certainement le sorcier le plus fidèle concernant les principes des arts mystiques. Il clame haut et fort que certaines règles de la nature ne doivent pas être enfreintes. Prenons l'exemple du moment où il a appris que Strange manipulait le temps via l'œil d'Agamotto. Je cite, « Tu veux rester coincé à revivre le même moment encore et encore, ou ne jamais avoir existé? Il est clair que le monde du Marvel Cinematic Universe n'y va pas de main morte concernant les super pouvoirs, et va toujours de plus en plus loin. Mais s'il y a bien une chose à respecter, c'est les lois naturelles de l'univers, ne pas aller à l'encontre de la vie, de la mort ou encore du temps qui passe. Je ne vous cache pas que depuis un moment, je pense que Strange devra subir les conséquences de ses actes. Mais j'ai changé d'avis. Si nous reprenons les phrases de Mordo, nous pourrions y voir une certaine métaphore. Strange a inversé la menace que lui avait expliqué Mordo en enfermant Dormammu dans une boucle temporelle. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il est devenu très puissant, à force de combattre encore et encore Dormammu. Cela explique sa force dans Infinity War. Je vous l'avais d'ailleurs expliqué dans mon 3 théories sur Doctor Strange. Bref, parenthèse fermée, si nous nous intéressons à l'autre menace de Mordo concernant la manipulation du temps, il lui dit qu'il pourrait ne jamais avoir existé. C'est une conséquence que Strange a subi dans Infinity War. Thanos est le symbole en quelque sorte des lois de la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il cherche les pierres d'infini, pour restaurer l'équilibre naturel de la vie. Strange, suite au claquement de doigts, part donc en fumée, comme s'il n'avait jamais existé dans le MCU. Nous pouvons donc y faire une sorte de rapprochement. Néanmoins, cette vision est à double tranchant, car Thanos accuse Strange de posséder un pouvoir dont il ne se sert pas, et c'est également une possible conséquence de sa chute. Ma vision a totalement changé par rapport à la manipulation du temps comme l'exprime Mordo. Stephen Strange, depuis qu'il est devenu un sorcier et par la suite sorcier suprême, passe le plus clair de son temps à protéger et étudier l'œil d'Agamotto, au point qu'il a vu via ce dernier plus de 14 millions de futurs différents pour vaincre le Titan. Strange ne subira pas les conséquences du temps, car il est quelqu'un de sage et d'expérimenté. Il s'est permis d'effectuer une boucle temporelle face à Dormammu, car le temps n'a quasiment aucun impact dans la dimension noire. Et face à Caecilius, Hong Kong était déjà à moitié dans la dimension noire, et quand bien même sans ça, la ville serait détruite. Bref, si Strange manipule le temps,
c'est que c'est nécessaire et que c'est un recours ultime. Nous pouvons lui faire confiance. Malheureusement, Strange n'est pas ultime, et sa non-puissance face aux actes de Thanos l'oblige à se laisser partir pour déléguer à Tony Stark le sort du futur, ainsi qu'évidemment les autres Avengers. Ceci le fera très certainement réfléchir quant à son impact en tant que sorcier suprême et protecteur de la pierre du temps. Strange a failli, en quelque sorte, à sa mission. Néanmoins, d'autres conséquences plus lourdes peuvent arriver. Si je vous raconte tout ceci depuis le début, ce n'est pas pour rien. Dans le MCU, seulement 2 personnages ont manipulé le temps, Strange et Thanos. Thanos possède une grande connaissance des pierres et sait utiliser la pierre du temps avec précision. Seuls des personnages plutôt qualifiés ont manipulé véritablement le temps dans le MCU. Si nous restons dans le discours de Mordo, nous savons que Thanos perdra à la fin d'Avengers 4 d'une quelconque manière. Sa défaite pourrait être une conséquence de sa manipulation des lois naturelles, mais bref, c'est qu'une idée très philosophique. Néanmoins, comme vous le savez, je suppose à 200% que les Avengers restants vont devoir manipuler le temps pour ramener les héros et les gens disparus. Effectivement, non pas par la pierre, mais normalement par la dimension quantique. Nous pourrions penser que c'est quelque chose de différent, vu que ça ne concerne pas forcément la pierre, mais détrompez-vous, cela concerne bien le voyage dans le temps. Le concept des conséquences du voyage dans le temps est vieux comme l'ancien. Réfléchissez-y 2 minutes, et rappelez-vous par exemple de Retour vers le futur, où le présent est modifié dû aux erreurs de Marty dans le passé. Ou encore Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où Harry et Hermione ne doivent en aucun cas croiser quelqu'un pour éviter un paradoxe temporel. Les paradoxes temporels, tiens, c'est aussi les risques d'un film de la saga Marvel, X-Men Days of Future Past. Comme quoi, même si nous ne sommes pas dans le MCU, Marvel utilise déjà ce procédé. Nos chers Avengers n'ont aucune expérience concernant le voyage dans le temps, et vont devoir pourtant le manipuler. Je me demande même si à part Wanda, quelqu'un s'est rendu compte que Thanos avait remonté le temps pour ressusciter Vision. Seul Ant-Man possédera une courte expérience via le vortex temporel, et encore, ce ne sera pas suffisant. Il est clair et net que de possibles paradoxes ou des erreurs vont être commises dans le passé. Erreurs qui pourraient altérer le présent, menant à une victoire contre Thanos, mais avec certainement des disparitions de certains personnages ou héros. Je ne pense pas que Marvel s'attarderait trop là-dessus, mais imaginez un présent où la victoire face à Thanos serait totale, mais où Ultron aurait gagné, où Loki aurait gagné, où Dormammu aurait gagné. La défaite sera bel et bien là, comme quoi cela peut rassurer certains sur le fait que nos Avengers ne vont pas pouvoir s'amuser à balayer la saga du MCU, mais seulement semer quelques graines. Mais des héros ou autres personnages importants périront, et devront laisser leur place pour un futur meilleur. Nick Fury est un bon exemple. Samuel Jackson a aujourd'hui 70 ans et son personnage pourrait être remplacé par Tony Stark, dirigeant le SHIELD après avoir emballé son armure d'Iron Man. Nous sommes à la fin de la phase 3. Et prochainement le début de la phase 4. Le MCU avance et évolue. Les personnages vont devoir suivre ou périr. D'ailleurs, suite à l'introduction du personnage de Captain Marvel, les 2 piliers principaux de Nick Fury seront enfin réunis pour protéger ensemble la planète. C'est en partie pour ça que Captain Marvel n'est jamais apparu avant, car Tony n'est jamais tombé au combat. Contrairement à ce que pense Nick Fury à la fin d'Infinity War. Cela explique la raison de son appel. Nick Fury n'aurait plus son utilité et pourrait partir en paix, en quelque sorte, bien qu'elle soit éphémère. Néanmoins, je suis assez mauvaise langue, nous ne connaissons encore très peu de choses concernant le personnage de Captain Marvel, mais elle est élue comme la plus puissante des Avengers. Il est apparemment dit qu'elle tirerait ses pouvoirs du champ quantique. Peut-être connaît-elle quelque peu les conséquences du voyage dans le temps. De plus, c'est dans ces moments que Strange pourrait refaire son apparition. Il est dit d'après certains leaks qu'il communiquerait avec Wong en tant que corps astral. Ce dernier pourrait retrouver les Avengers dans le champ quantique pour les guider et leur expliquer les conséquences de leurs actes. Cela mettrait en lumière le fait qu'il avait effectivement tout prévu dans Infinity War. Après tout, l'ancien l'avait fait voyager à travers la dimension quantique lors du film sur son origin story. Nous pourrions voir suite à Endgame comment Mordo réagirait face aux précédentes actions du Docteur et si Dormammu aurait profité des manipulations du temps pour se venger de Strange. C'est tout de même son ennemi ultime, mais c'est un autre sujet que nous pourrons aborder.
ne suis peut-être pas très optimiste, mais il fallait mettre en évidence les conséquences d'un sujet dont nous traitons quand même assez souvent. J'espère que vous aurez réussi à suivre ma pensée et que je ne vous aurai pas perdu en chemin. J'ai vraiment hâte de voir Avengers 4 et d'enfin avoir des réponses. Je vous invite à activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et à me mettre un gros pouce bleu qui soutient énormément mon travail et m'aide beaucoup. Enfin bref, c'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous.